Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer Zoho Booking. Donc, Booking est une application qui est faite par Zoho qui permet de configurer une page ou plusieurs pages où est-ce que les gens vont pouvoir fixer des rendez-vous avec vous. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la possibilité de synchroniser votre agenda, que ce soit un agenda Google, Outlook ou peu importe le type d'agenda, avec Booking pour faire en sorte que vous puissiez donner des moments où est-ce que vous êtes disponible et aussi, dépendant les disponibilités que vous avez dans votre agenda, faire en sorte que les gens vont pouvoir fixer un moment avec vous, dépendant vos disponibilités et leur disponibilité. Donc, vous voyez ici, il suffit d'aller sur zoho.com/bookings. Là, je suis sur l'accueil. Vous voyez ici, je vais aller dans Pricing. Pour ceux qui décident de prendre la version gratuite, ok? Il y a juste un staff, donc juste une personne, juste un lieu qui peuvent être fixés dans Booking et le Two-Way Calendar Sync fonctionne avec Zoho, Google, Outlook aussi. Donc, il faudra avoir probablement soit un agenda, soit Google ou Outlook pour pouvoir faire la synchronisation des deux côtés. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand un rendez-vous est fixé, à ce moment-là, ça va se marquer dans mettons, votre calendrier Google ou Outlook. Et si vous rajoutez, vous, quelque chose, mais que ce soit personnel ou business, dans votre agenda, ben à ce moment-là, ça va bloquer du temps dans Zoho Booking. Donc, comment qu'on fait pour faire ça ici? Ben, il faut se connecter. Donc, on fait le login. Donc, c'était quoi déjà? Ah oui. Ça connecte. Après ça, c'est... Donc, en vous connectant, vous allez arriver au début. Là, c'est vraiment, c'est la première fois qu'on va dans Zoho Booking là, avec ce compte-là. Donc, vous allez voir exactement ce que vous devriez voir en temps normal. Donc, mise en route, nom de l'entreprise, secteur d'activité, ben, vous choisissez le secteur d'activité. Là, c'est toujours un peu plus long. Il faut trouver exactement lequel, là, celui qui fit le plus. Ça va pas être long, là. Bon, on va aller avec tout simplement consultation professionnelle. C'est pas tout à fait ça dans ce cas-ci, dans le cas de ma santé cellulaire, là. C'est de la vente de produits, mais il y a aussi un peu de consultation. Les heures de disponibilité, ben là, c'est à vous de déterminer les moments à partir de quand les rendez-vous peuvent être fixés. Donc, on pourrait dire, mettons, 9h du matin jusqu'à 6h de l'après-midi. Les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi. On peut mettre samedi, on peut mettre dimanche, ou mettons que le mercredi, vous êtes tout le temps occupé. À ce moment-là, le mercredi, donc, vous pouvez l'enlever. Donc, vous pouvez jouer avec ça. De toute façon, plus tard, ça peut être modifié. Donc, quel genre de réservation voulez-vous faire? Donc, est-ce que vous voulez que ce soit des cours individuels en classe ou réservation de ressources? Donc, habituellement, ce qui est plus intéressant, là, c'est, mettons, c'est des rendez-vous téléphoniques ou des rendez-vous en one-on-one. C'est sûr que maintenant, avec ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de choses qui se font à distance. Donc, probablement que pour fixer un rendez-vous téléphonique ou une rencontre en one-on-one, c'est le cours individuel. Donc, c'est pas un cours, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire rendez-vous téléphonique d'introduction gratuit, mettons. Puis là, on marque combien de temps. Vous pouvez marquer ce que vous voulez comme nom là, de rendez-vous. Vous pouvez changer la durée comme vous le souhaitez. Vous cliquez sur... Oups. Ah, on peut pas mettre les caractères spéciaux. Fait que probablement que c'est... Ah, c'est celle-là ici, probablement. Rendez-vous téléphonique d'introduction gratuit. Check it out. Donc, on pèse dessus et là, ça va configurer le tout. Ça ne devrait pas être très long. Quoi que... Ah, bon. Donc,
techniquement, ça va ressembler à ceci, ce qui fait en sorte que les gens vont pouvoir ici cliquer. Si vous mettez plusieurs sortes de rendez-vous, à ce moment-là, ici, les gens vont pouvoir cliquer, choisir. La personne, donc le staff, l'équipe, le membre de l'équipe, c'est Noémie. Donc, ça pourrait être changé, ça pourrait être mis n'importe quand. La date, le fuseau horaire, l'heure, puis il va pouvoir booker, prendre le rendez-vous. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Là, ce qu'on va faire, on va recommencer, on va retourner sur ZooBooking. Parce que là, c'était la première configuration. Donc, on fait bookings.zoo.com. Et là, si vous voulez faire la visite guidée, faites-la. Moi, je ne le ferai pas. En fait, ce qu'on va faire, on va juste fermer un peu tout ça. Il y a un peu de choses, il y a pas mal de choses qui se passent là. Donc, vous voyez le petit trou ici. Vous cliquez dessus. Oups, c'est pas celui-là que je voulais faire. Ah, ok, c'est parce qu'il fallait que je ferme. Donc, c'est cette roue de tracteur-là ici. Donc, gérer l'entreprise. Donc, là-dedans, vous allez avoir toutes les configurations, ok? Donc, premièrement, vous avez le nom de l'entreprise, le numéro de contact, s'il n'a pas déjà été marqué, vous pouvez le marquer. Le fuseau horaire, la devise, la date de commencement, le format d'heure, 12h, 24h. ZooBooking Branding. On le désactive pour ceux qui ne veulent pas voir ZooBooking. Ça, c'est sûr que c'est... là, actuellement, je suis avec un compte Zoo1, ce qui fait en sorte qu'on a des fonctionnalités qui sont intéressantes, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir la possibilité de le désactiver. Il y a un logo ici. On va mettre le logo. Où c'est que j'ai enregistré ça déjà? Donc là, c'est pas exactement, c'est pas ce qui est le plus beau comme logo. Donc des fois, il faut juste essayer de trouver. Donc là, en fait, c'est là qu'on voit que des fois, il faut avoir plusieurs sortes d'images parce que là, vous voyez, c'est un exemple concret où est-ce que là, on veut prendre un logo, puis ça fait pas super beau. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il va falloir qu'on ait joué dans les... il va falloir qu'on aille faire des modifications dans l'image pour que ça soit un peu plus beau. Là, je ne le ferai pas, là, c'est pas le but de la vidéo, donc je vais en rechercher un autre. Les heures de travail, on les avait déjà marquées, mais on les retrouve ici. Si vous voulez les changer, c'est ici. Si vous voulez mettre des congés ou des heures de travail spéciales, donc mettons qu'il y a une journée en particulier, mettons qu'un samedi, à un moment donné, vous voulez travailler, bien, vous pouvez l'ajouter. Si au contraire, il y a une journée de congé que vous voulez vous donner, mettons qui fait partie des heures normales, vous pouvez ajouter des congés ici, fait que ça va faire en sorte que les gens ne vont pas pouvoir fixer le rendez-vous. L'URL de la page de réservation, donc ça c'est en fait la possibilité de le personnaliser. Soit d'un certain point, c'est correct, ou mettons, on peut le changer, mettons ma santé cellulaire, enregistrer. Fait que là, on voit déjà un petit peu, on peut personnaliser le lien. OK? Ici, faut aussi configurer. Ça, j'avais pas pensé pantoute à ça. Cellulaire.ca. Oups. OK, il faut y aller. OK, probablement qu'il faut un autre endroit là, qu'il faut mettre le nom de domaine. Donc, c'est probablement dans le Zoo Admin qu'il va falloir qu'on le rajoute ici. Je vais laisser des notes dans la vidéo là, par rapport à ça pour pouvoir permettre de le configurer ici. Notification sur les produits. Ça, personnellement, là, je les ai toutes désactivées. Là, c'est à vous de voir si vous voulez qu'ils soient activés. Mais ça, c'est pour faire en sorte que si vous voulez avoir des notifications, des courriels pour chaque rendez-vous qui est planifié ou annulé ou replanifié, quand il y a des consultants qui sont modifiés. Fait que moi, personnellement, j'enlève le tout parce que de toute façon, c'est synchronisé dans l'agenda. Fait que j'ai juste besoin de regarder l'agenda, mon agenda à tous les jours pour voir qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous. Mais ça, c'est à vous de déterminer si
vous voulez avoir des notifications ou pas. Ici, vous pouvez changer les noms pour, mettons, consultant ou consultant avec un S. Donc, ça, c'est la possibilité de voir, vous pourriez voir l'employé, ça pourrait être un nom ici. Ça, en fait, ça peut être, vous pouvez marquer consultation ou rendez-vous téléphonique. Ça, c'est comme l'événement. L'employé, qui est comme c'est quoi? Est-ce que c'est un consultant, un thérapeute, un professionnel? La ressource, c'est plus, mettons, local, ordinateur ou bureau, quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment plusieurs fonctionnalités si vous voulez le changer. L'espace de travail, il y en a juste un, OK? Pour ceux qui ont la version gratuite. Et nous, il y a la possibilité, là, avec Ozo One, d'en mettre plusieurs. Et là, vous avez les informations de base, consultation, c'est quoi les possibilités. Donc, on a le rendez-vous d'introduction gratuit tantôt qu'on a créé. Les notifications, si on veut que pour le consultant, si on veut recevoir des notifications pour le client, ce qui est intéressant, c'est d'envoyer un courriel quand il fait la réservation, s'il replanifie le rendez-vous et s'il l'annule. Donc, ça veut dire qu'il y a un courriel qui est envoyé au client si il y a pour faire une confirmation de réservation, d'annulation ou de replanification. Rappeler le rendez-vous à venir. Ça, c'est intéressant. Donc, moi, personnellement, j'en ai... on peut en faire plusieurs. Là. Vous pouvez le faire, mettons, un jour ou 4 jours. Fait que le 1 jour, il est bon. Le 30 minutes avant, il est bon. Fait que de cette façon-là, les gens vont se rappeler qu'ils vont avoir un rendez-vous. Il y a la possibilité d'avoir des SMS. Donc, pour ceux qui ont la version payante. Pour ça, il faut le configurer. Par exemple, je ne le ferai pas. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le configurer. Les fonctions ici, c'est à vous de voir. Là. Lisez là-dessus si vous voulez aller plus loin dans les fonctions personnalisées. Mais c'est des affaires un petit peu plus avancées. Stratégie et préférence. Ah oui, l'intervalle de planification. Est-ce que vous voulez que ce soit des rendez-vous qui soient à toutes les 15 minutes, les gens ont la possibilité de fixer le rendez-vous, ou si vous voulez que ça soit, mettons, aux 30 minutes, mettons, 9h, 9h15, 9h30, 9h45, 10h. Est-ce que c'est ça que vous voulez aux 15 minutes, ou mettons aux 30 minutes, 9h, 9h30, 10h. Langue, vous pouvez prendre selon l'utilisateur. Donc, à date, ça, c'est à vous de voir si vous voulez le laisser comme ça. Ça aussi, vous pouvez tout simplement laisser ça comme ça. Ça, c'est le préfixe de l'idée de réservation. Pour être franc, je ne l'utilise pas. Les pré-réservations. Donc, vous pouvez faire des réservations de dernière minute. Combien de temps avant le rendez-vous que les gens peuvent fixer? Moi, je vais me dire 1-2 jours. De cette façon-là, ça me permet de savoir d'avance c'est qui mes rendez-vous pour pas avoir des affaires que je me planifie quelque chose et que finalement, mettons 15 minutes avant une personne fixe un rendez-vous, puis là, ça me débalance tout dans mon horaire. Donc, moi, j'aime ça de mettre 2 jours, excusez. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez mettre 1-2 jours. Le pré-réservation, c'est pas très utile, mais c'est à vous de voir. Annulation et replanification. Donc, est-ce que vous utilisez des annulations ou des replanifications? Moi, oui. Mais je le fais habituellement là, une journée d'avance. Mais ça, c'est à vous de voir là, si vous voulez le mettre. Workspace Booking. Ça peut être intéressant. Ce qui fait en sorte que, mettons que vous avez plusieurs emplacements, mais ce lien-là ici, c'est pour pouvoir donner les possibilités de rendez-vous seulement pour cet emplacement-là. Incorporer en tant que widget, ça, vous allez voir à un autre moment donné qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Le formulaire d'inscription, le nom, l'email, le numéro. Donc, en fait, si vous voulez, vous faites changer par nom. En fait, prénom et nom. Ici, courriel. Et ici, numéro de téléphone. Numéro de téléphone.
pas plus compliqué que ça pour ici. Si vous voulez rajouter des champs, c'est possible en cliquant ici. Ici, moi, je décoche cette partie-là. C'est comme les gens vont pouvoir créer un compte sur Zoho juste pour pouvoir fixer des rendez-vous. Donc, et réutiliser leurs informations. Moi, j'ai désactivé ça, fait que c'est tout le temps des invités. Paramètres la page de réservation. Vous pouvez mettre des logos de la société, le titre, le numéro. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est toutes des possibilités que vous pouvez. Le thème, c'est les couleurs aussi, donc vous pouvez choisir quelle couleur que vous voulez que ce soit. Là-dessus, vous pouvez même en choisir une de la couleur qui vous intéresse. Donc, mettons... Oups. Ben, ça va vous donner une idée là, de ce que ça donne. Là. Vous l'avez déjà vu l'idée. Là. J'ai pas mis la bonne couleur. J'ai oublié de l'appliquer. Bon. Donc, il y a votre message ici que vous pouvez changer. Bienvenue. Et une petite description. Donc, là, je le ferai pas, mais vous pouvez changer la description, mettre une image, texte du bouton. Donc, vous avez cette possibilité-là. OK? Donc, on a l'espace de travail. On a le type, donc le rendez-vous. Donc, si vous voulez, ici, c'est en lien avec la prise de rendez-vous, 30 minutes. Si vous vouliez le changer, là, de ce que je disais tantôt, vous pouvez le changer. Si vous voulez, vous pouvez mettre un prix. Et si vous mettez un prix, je sais qu'il y a une façon. Donc, il y a une façon, mais là, il y a la possibilité de mettre les options de paiement. Mais là, il n'y en a pas. Donc, à ce moment-là, il faudrait configurer justement ici les paiements. Je ne le ferai pas. Je laisse ça gratuit ici. Consultant, ben ça, c'est toutes les personnes qui sont affectées à ce type de rendez-vous-là. L'URL, donc ça pourrait être l'URL et l'incorporation. Donc ça, c'est en réalité le lien pour, mettons, ça serait ici qu'on pourrait changer. Mettons, rendez-vous. Moi, je fais tout le temps des fautes. Hein? Rendez-vous gratuit. Ah, bon. Donc là, au moins, ça vous permet d'avoir un lien un petit peu plus personnalisé. L'incorporation du widget, le iframe, qu'on va pouvoir utiliser pour mettre dans le site web. Ici, c'est les intervenants. Donc, on peut changer les photos. Donc, on peut choisir le courriel, numéro de contact. Ça donne que c'est une personne qui est un super admin, donc il y a la possibilité de tout faire. Mais s'il y a plusieurs intervenants, plusieurs employés, bien ici on peut choisir différents rôles. Ici, il reste à savoir si vous voulez mettre la désignation, la date de naissance et le sexe, à vous de voir. Les heures de travail spécifiques pour cette personne-là, donc personnaliser les heures de travail, donc il y a la possibilité. Ça, c'est les heures de l'organisation, mais si, mettons, Noémie ou vous, peu importe, là, aurait des horaires spécifiques, ça serait ici que vous pourriez le faire. Même affaire par rapport aux heures de travail spéciales et aux indisponibilités, qui est comme un peu les horaires spéciales puis les congés. Les consultations qui sont disponibles pour Noémie ou pour ce contact-là, on les voit ici. L'URL, ça c'est juste pour Noémie. Fait qu'à ce moment-là, quand on reste sur ce lien-là, ça fera en sorte que on voit tous les rendez-vous possibles avec Noémie. Paramètres, encore une fois, on peut mettre un logo, le titre, le texte de bienvenue et une description. Je ne le ferai pas. C'est à vous de voir là, pour le faire. Et encore une fois, on a le iframe. Ici, les ressources. Si, mettons, vous aimeriez mettre une ressource comme, mettons, un ordinateur, un écran, un projecteur,
peu importe, ça serait ici. Je le ferai pas parce que je pense pas qu'il y ait grand monde qui va en avoir besoin de cette partie-là, mais c'est possible. Les vidéoconférences, vous avez Zoom Meeting que vous pouvez activer, qui est disponible avec Zoho. Pour les versions gratuites, il y a possibilité de faire des one-on-one de mémoire. Et pour les versions payantes, vous pouvez faire des conférences un peu dans le style de Zoom. Les paiements, si vous voulez rajouter une plateforme de paiement, je ne suis pas encore rendu là, dans les vidéos à vous montrer comment configurer Stripe. Ça va venir. Mais mettons que vous avez déjà votre Stripe, vous avez juste besoin de cliquer sur Configurer. Et là, vous sélectionnez le pays. Là, je ne le ferai pas, là. Mettons. La devise, le setup. Après ça, ils vont vous demander les informations de Stripe. Là, ça risque de ralentir, là. Fait que je vais laisser tomber ça. Booking. Ça fait qu'il y a une pop-up qui s'ouvre. Vous devez vous connecter à votre compte Stripe. Et ça fait en sorte que vous pouvez le connecter. Calendrier, ça c'est important. OK? Zoho Calendar, Zoho CRM Calendar, c'est deux types d'agenda qu'il est possible d'avoir avec Zoho. Personnellement, ce que je vous recommande, c'est d'avoir votre calendrier Google ou Outlook pour la simple et unique raison que Google, surtout Google, il est tellement bien arrangé, il est tellement disponible et en fait, il y a tellement d'applications qui fonctionnent avec les produits Google et Outlook que le fait d'avoir un calendrier Google fait en sorte que vous pouvez le synchroniser avec Zoho, mais vous pouvez le synchroniser aussi avec plusieurs autres applications. Donc à ce moment-là, c'est peut-être mieux d'être avec cela. Donc ce que vous faites, vous cliquez sur Activer. Et là, il va falloir activer, il va falloir que vous choisissiez votre calendrier. Donc là, c'est dans le setup. De mémoire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous demander configurer maintenant. Faut autoriser. Là, ce qui va arriver, c'est que là, il y a un pop-up qui s'ouvre, là, préférence. Ok. Non. C'est pas ça que je veux. Bon. Bon, j'ai mon... j'ai mon Firefox qui me le bloque. Bon. Ici. Non, il est rendu de l'autre bord. Donc, celle-là aussi. Donc, j'ai pas le courriel et le mot de passe de Noémie. Donc, je vais le faire comme le mien. Je vais le supprimer après. Mais juste pour vous donner un exemple. Donc, vous faites Allo. Vous sélectionnez votre compte Allo pour accepter. Et là, après ça, vous allez pouvoir choisir le calendrier que vous voulez que la synchronisation se fasse. Fait que maintenant, je fais lui ici. Là, vous devez aussi ajouter les réservations à venir à ce calendrier. Ce qui veut dire que vous le mettez là. Ce qui veut dire que ici, vous sélectionnez le calendrier dans lequel vous voulez que Zoho regarde les disponibilités. Et aussi, ici, vous sélectionnez le calendrier dans lequel vous voulez que Zoho mette les rendez-vous qui ont été fixés. Ce qui veut dire que grâce à cette sélection-là, Zoho va être capable de voir c'est quoi les disponibilités pour que les clients puissent fixer un rendez-vous. Et quand un client fixe un rendez-vous, il va aller mettre dans ce calendrier-là le rendez-vous. Comme ça, vous allez pouvoir le voir directement dans votre agenda à vous. Et là, après ça, vous cliquez sur Continuer. Je ne le ferai pas, là. Mais après la continuation, en fait, je vais le faire, là. C'est pas compliqué. Habituellement, il fait juste la synchronisation. Ça peut être long un peu parce que quand même, il faut qu'il aille chercher tous les rendez-vous pour pouvoir, à ce moment-là, faire la synchronisation. Donc, c'est sûr que si vous avez un gros agenda comme moi, ça peut prendre du temps parce qu'il va aller chercher toutes les informations de Google Calendar pour s'assurer qu'il y ait les différentes disponibilités. Donc, justement, à cause de ça, je vais réouvrir un autre pour vous montrer s'il y a autre chose à configurer. Donc, on revient ici, le calendrier. Puis le autre, si vous voulez synchroniser certaines affaires avec faire des intégrations. Donc, c'est en gros... y a-t-il quelque chose que je peux vous montrer de plus?
En fait, vous allez voir ici, vous pouvez soit en calendrier ou afficher la liste. Là, il n'y a aucun rendez-vous qui a été pris, mais vous devriez voir ici les différents rendez-vous qui ont été pris. Vous allez les voir soit en liste, soit vous allez voir le calendrier. Le calendrier, vous pouvez prendre jour, semaine ou mois. Comme ça, vous allez voir les différentes dates et les rendez-vous qui vont avoir été fixés. Les rapports, je ne vois pas trop à quoi ça sert, mais c'est des rapports si vous voulez voir à quel point vous fixez des rendez-vous et comment tout va bien, là. Les clients, ça vous permet de voir toute la liste des personnes, donc leur nom et leur adresse courriel et numéro de téléphone. Donc, vous êtes capable de pouvoir voir toute la liste de vos clients. Et votre profil, ben, c'est vous directement. Donc, page de réservation, c'est ça qui pourrait être intéressant. C'est d'avoir, mettons ici, là, ce lien-là, copier. C'est le lien que vous voulez que les gens, que vous allez pouvoir partager aux gens. Et là, c'est sûr que... OK, on voit ici, là, on voit que mon agenda Google a été synchronisé, il est activé. Donc, c'est là que ça... C'est dans cette partie-là que vous êtes capable de voir les possibilités. Si vous voulez en ajouter un autre ou si vous voulez le supprimer, c'est ici. Donc, là, vous voyez le logo avec le nom. Le nom, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Le welcome, le message. Et on voit les possibilités de fixer un rendez-vous avec les différentes disponibilités. Donc, c'est ça. Mettons, là, il y a une synchronisation. Là, j'ai aucune idée de l'agenda de Noémie. Là, c'est quand elle a des disponibilités ou pas. Mais il doit y avoir... Ça donne ce journée-là complètement disponible. Mais ça fait en sorte que la personne peut choisir, OK, bon, mettons le 2 septembre à 10h pour ce rendez-vous-là avec Noémie. Puis là, je fais le book appointment. Vous pouvez changer le nom de ça aussi. Hein? Et là, vous marquez, ils vont pouvoir marquer le nom. Ah, c'est vrai, moi, tout est en anglais, fait que c'est pour ça qu'on voit en anglais. Sinon, si mon browser serait en français, ben, vous verriez ça en français. Donc, fait proceed, donc procéder, et ça fait en sorte que le rendez-vous est fixé. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ZoBooking, comment le configurer. Et ce lien-là, ben, profitez-en pour le partager via vos courriels. Donc, si vous avez des courriels et quelqu'un veut fixer un rendez-vous avec vous, envoyez le lien. Ça va faciliter votre gestion de prise de rendez-vous. Sur Google, pas sur Google, mais sur Facebook, sur votre page Facebook, si vous voulez. Il y a un bouton que vous pouvez mettre, fixer un rendez-vous. Ben, à ce moment-là, vous mettez ce lien-là. Ou sinon, vous pouvez faire un onglet ou une place, des publications, où est-ce que vous mettez ce rendez-vous-là, ce lien-là, pour que les gens puissent fixer un rendez-vous. Voilà pour la configuration de ZoBooking. Bonne journée.